racisme qui est caché. Il est caché, je dirais, consciemment par des discours politiques. D'abord, depuis les indépendances, il y a un discours qui est le discours, on va dire, anticolonialiste. L'homme blanc, c'est le colon, c'est le mal, et le racisme, c'est mal, et il ne pourrait pas y avoir d'autre racisme qu'un racisme blanc. Le colonialisme a absorbé tout le racisme. Donc ils ne veulent pas voir aucun autre racisme. C'est l'effet du discours anticolonialiste. Il y a un autre discours qui est tenu notamment dans les pays du Maghreb, qui est un discours africaniste, pan-africaniste. C'est-à-dire que ces pays se revendiquent de leur africanité. D'ailleurs, Afrique, ça vient du Kabyle. Et ils se disent africains. Alors le Maroc et la Tunisie, par exemple, pour attirer les étudiants. L'Algérie, parce que l'Algérie se pense comme une puissance du continent. Donc il ne saurait être question d'avouer qu'il y a du racisme contre des Africains à la peau noire dans leur propre pays. Et la troisième raison, c'est le pan-islamisme, si vous voulez. C'est la religion musulmane dont se réclament ces trois pays, auxquels ces trois pays sont très attachés, parce que l'islam est une religion universaliste qui croit à l'égalité entre tous les hommes, du moment évidemment qu'ils soient musulmans, et ils ne voient pas leur couleur de peau. C'est pour ça que, par exemple, vous avez le militant noir américain Malcolm X qui s'est converti à l'islam. Donc voilà, ça c'est des discours qui font que c'est caché soigneusement par les discours officiels tenus par ces pays. Mais à mon avis, il y a une autre raison, beaucoup plus insidieuse et inconsciente, c'est que ce racisme, il est tellement systémique, il est tellement omniprésent, qu'eux-mêmes ne le voient même plus. Vous ne voyez pas les lunettes que vous avez sur le nez. Par exemple, alors parfois ça devient un peu choquant, Miss Algérie. Il y a eu sur les réseaux sociaux en 2019, Miss Algérie, on a dit oui, il faut retourner au hammam, te blanchir la peau, va à la laverie te blanchir la peau. Mais c'était épouvantable. Le gouvernement tunisien a financé, il y a très peu de temps, sur les réseaux sociaux, une publicité pour dénoncer la manière dont le parler populaire évoque les Noirs. Le terme noir en arabe, alors il y a plusieurs arabes, arabe littéral notamment, mais littéraire, mais il y a l'arabe qui est pratiqué dans les pays du Maghreb. Un noir, ça se dit kahlouche, c'est-à-dire quelqu'un qui met du kohl, qui est noir. On peut dire aussi zinc, couleur de charbon. Déjà, c'est assez péjoratif. Mais l'expression populaire, c'est aussi abd ou houssif, c'est-à-dire esclave. Donc pour parler de quelqu'un qui a la peau noire, même à leurs compatriotes, ils parlent d'esclaves. Donc évidemment, on voit bien pourquoi c'est refoulé. C'est refoulé pour une raison très simple. C'est que ça fait référence à un autre tabou de ces pays. C'est pas moi qui le dis, c'est feu l'anthropologue algérien Malek Chebel qui dit « En terre d'islam, l'esclavage est un tabou bien gardé ». Effectivement, il est bien gardé. Et l'immigration a fait traverser à la Méditerranée ce racisme. Souvenez-vous, en mai 2021, il y a une vidéo qui est devenue virale, stupéfiante. On voyait un livreur d'origine algérienne qui s'adressait à son client en disant « Espèce de sale noire, pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail et je te toucherai même pas avec un bâton ». Heureusement, cette personne a été sanctionnée par les tribunaux. Et puis on a un influenceur, l'influenceur Bassem par exemple, à longueur de vidéo, il va fustiger ce qu'il appelle les beurettes à carlouche. Mais enfin, c'est complètement fou. Et donc effectivement, on ne veut pas voir un racisme qui pourtant s'étale, qui a l'air limite assez content de lui d'ailleurs. Vous nous dites qu'il existe un véritable